c'est parti. Bonjour les amis, c'est Benoît de Dog Factory, je suis en compagnie de Lisa et de Tom, ici présents, mes deux enfants, qui tenaient absolument à faire une petite vidéo, parce qu'ils s'y prennent vraiment au jeu, hein, vous les avez déjà vus avec Moonstone, The Game, le jeu de figurines, mais là ils aiment vraiment faire des vidéos, donc du coup ils m'ont demandé si on pouvait présenter les colons de Catan. Voilà. Donc on va vous présenter le jeu des colons de Catan, ici présent, en mode normal, le jeu de base. Voilà, sans extension. Donc le jeu, voici le plateau de jeu, vous pouvez voir. Alors nous on a rajouté quelque chose qui fait partie d'une extension qu'on a. Là je l'ai mis parce qu'en fait je trouve que déjà ça embellit le plateau. Et c'est surtout que c'est pratique, ça tient bien les tuiles entre elles. Donc en fait pour installer le plateau, vous voyez c'est des tuiles en hexagone. Vous placez automatiquement celle-là au milieu pour faire le en mode assez simple. Après en mode compliqué vous pouvez la mettre aussi en aléatoire. Et tout le reste après est placé en aléatoire. Vous allez placer des petits pions qui sont numérotés d'un côté et avec des chiffres de l'alphabet de l'autre. Donc on les met côté alphabet et après on les retourne. Vous allez voir les chiffres à quoi ils servent après. Donc le jeu c'est simple, on doit marquer 10 points de victoire pour gagner. Pour marquer des points de victoire, on va faire des constructions. Donc Lisa, est-ce que tu peux montrer avec quoi on va construire? Qu'est-ce qu'on peut construire? Alors déjà, on a une petite plaquette pour savoir ce que l'on peut construire. On peut construire des routes, des colonies, des villes et des cartes de développement. Donc on peut gagner des points ou avoir des actions à faire. Des petites cartes spéciales en fait qui vont Voilà. vous apporter différentes choses. Donc voilà, comme Lisa vous montre sur les cartes, donc des routes rapportent 0 point de victoire, une colonie ça rapporte 1 point de victoire. Voici une petite colonie. Ensuite nous avons les villes. Donc on a les Donc routes ça c'est aussi. la route qui rapporte rien. Et ça c'est Voilà. les colonies. Alors la route elle rapporte rien, c'est pas vraiment vrai. C'est pas vraiment vrai, c'est beau ça. Parce qu'en fait, vous avez cette petite carte là, qui est la route la plus longue. Le joueur qui a au moins 5 cartes, 5 routes construites à la suite et qui en a le plus, il gagne cette carte là, ce qui donne 2 points de victoire supplémentaires. Voilà. Et donc il y a aussi une deuxième carte comme ça. Donc c'est les chevaliers. Alors c'est celui qui est au milieu, voilà. Si on en présente 3 devant nous, alors on gagne aussi 2 points de victoire. Donc c'est dans les cartes développement. Voilà. Donc à savoir que ces cartes-là, une fois que vous les avez, vous ne les gardez pas forcément. C'est-à-dire que c'est le joueur qui a le plus de chevaliers, à partir de 3, qui va garder la carte. Donc si Lisa, admettons, en cours de jeu, elle arrive à avoir 3 chevaliers, que Tom derrière, il en pose 4, et ben ça va être Tom qui va prendre la carte, et du coup, Lisa va perdre les points de victoire, et Tom va les prendre. Idem pour la route la plus longue. C'est le joueur qui a le plus de routes. Donc ça, vous allez voir que la carte, elle peut vite changer de main. Et bien maintenant, on va passer au déploiement. Enfin, à la première phase du jeu, donc poser les maisons de départ, à savoir 2 petites colonies. Donc pour savoir qui va se placer en premier, on va lancer un dé chacun. Et celui qui fait le plus gros, il va se placer en premier. Donc moi j'ai fait 1. Moi, Lisa j'ai fait 6. Tom, il fait Un. 1. Donc c'est Lisa qui va se placer. Après on va prendre dans l'ordre des horaires, comme on dit. Donc ça va être moi en deuxième. Et Tom en dernier. Donc vas-y Lisa, donc tu places d'abord une petite colonie Voilà. et une route. Donc on se place toujours aux intersections des hexagones. Et en fait, en jeu, j'explique en même temps, hein, grosso modo des règles. Chaque joueur à son tour va lancer 2 dés. On fait la somme des 2 dés. Vous voyez que c'est numéroté. Et tous les territoires qui sont sur le chiffre correspondant vont vous donner des ressources. Donc on a les petites cartes ressources qui correspondent. Donc, Et après, avec ceci, c'est ça qui va vous permettre de construire. Comme on vous l'avait montré sur la carte, vous voyez, il y a les différents coups de construction. Donc il va falloir avoir les cartes nécessaires pour pouvoir construire ce qui est indiqué sur la carte. C'est vraiment tout simple. C'est bon, Lisa? alors moi je vais mettre ça là. Alors Lisa, explique-nous ce que tu as fait, parce que c'est toi qui as l'initiative qui a commencé. J'ai posé ma maison à côté d'un 8, d'un 9 et d'un 9 parce que je pense que ces nombres-là ils devraient tomber assez souvent. Mhm. Donc pour avoir des moutons, du bois et de la paille. Donc tu veux dire que tu as placé, tu peux nous la montrer sur le plateau? Donc moi je l'ai mis ici avec ma route. Voilà, la première. Ensuite, moi j'ai posé ici, à l'intersection entre de l'argile, de la paille et des forêts. Et Tom, tu l'as placé le premier? Là, la forêt, de la paille et La pierre. Donc ensuite, du coup, Lisa, moi, Tom, et on repart dans l'autre sens. Donc Tom place immédiatement sa deuxième maison. Donc Je l'ai placé ici. de la paille et Ensuite, moi, je l'ai placé là-bas. Et là, j'ai fait du mal à Lisa parce que je lui ai piqué sa place. Elle avait prévu de se mettre là. Du coup, elle s'est mise là. Donc après, elle mise tout sur la paille. Elle va faire la marchande de blé. Ouais.
Et du coup, maintenant, on va commencer avec Lisa. Parce qu'on dit honneur aux dames, honneur aux filles. D'accord? Voilà. 12. 12, donc on va aller voir le chiffre 12. Alors, il y a un 12 ici, et je crois que c'est le seul. Ouais. Et ben c'est à moi ça, dis donc. C'est de Du la coup, pierre. toutes les colonies qui sont sur le 12 récupèrent la carte qui correspond au territoire. Donc là, en l'occurrence, c'est moi, je récupère une pierre. Enfin, de la pierre. Ensuite, c'est à moi. Après, Lisa, en fait, dans l'ordre, on commence à lancer les dés. Après, on voit si on peut construire. Là, au début, ça va vite parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources, donc on peut rien construire. Et du coup, c'est à moi. Donc, je fais 7. Ah, 7, ça tombe bien. Chiffre particulier. Donc, déjà, première chose, chaque joueur doit regarder le nombre de cartes qu'il a en main. S'il a 7 cartes ou plus, il doit se défausser de la moitié de ses cartes arrondies au supérieur. Donc, ça retourne à la banque et c'est perdu. Il n'y a pas le chiffre 7 sur le plateau. Le 7 correspond au petit brigand qui est ici. Donc on va prendre le brigand en fait et on va le déplacer où l'on veut sur le plateau. Et le brigand il a pour effet en fait de bloquer un chiffre. Donc là je vais le poser ici. Donc le chiffre 8 quand il va sortir en fait, eh ben, Tom ne récupérera pas de paille parce que je l'ai mis sur le 8. Autre effet qui se coule, Tom va mélanger ses cartes et le brigand va lui voler une carte qui va arriver chez moi. Hop là. Et je lui pique du coup un mouton que je gagne chez moi. Alors vous avez pu remarquer en fait sur le plateau, il y a différentes couleurs. Il y a des chiffres en noir et des chiffres en rouge. Et bien, tout simplement, les chiffres en rouge, c'est quoi? C'est ceux qui tombent le plus. Statistiquement, le 8 et le 6 sur 2 dés de 6, ce sont les chiffres qui reviennent le plus souvent. C'est eux qui ont le plus de combinaisons possibles en fait. Ah oui, parce qu'un 6, vous pouvez le faire avec le 1 et le 5, le 4 et le 2, le 3 et le 3, le 4 et le 2, et le 5 et le 1 avec les 2 dés inversés. Donc du coup, on peut le faire avec tous les chiffres. Là où par contre, à l'inverse, un 12, comme il vient de se produire, ne peut le faire qu'avec un double 6, c'est-à-dire une chance sur 12 de le faire. Donc c'est beaucoup plus rare à tomber. Ensuite, vous avez des chiffres qui sont de différentes tailles. Vous voyez, le 12 et le 2 sont vraiment écrits petits pour dire que c'est les chiffres qui reviennent le moins souvent. Plus les chiffres sont gros, plus ils reviennent souvent. Le 9 et le 10, c'est des combinaisons qui vont revenir assez souvent par rapport au 2 ou au 1. Non, Au 12, pardon. Et là, on a un petit invité surprise. Simba, tu veux jouer avec nous? Tu veux jouer? Lui, il va vouloir manger les maisons. Allez, on va continuer. Tom, tu vas, lance les dés. 6 et 5, 11. Le 5, il est parti là-bas. Le 11, bois et forêt. Donc, un petit peu de forêt pour le Tom. Et de la pierre. Et de la pierre. Il n'y a pas de. Ah, si. Et comme ça, on va tourner. Donc là, ça va être maintenant nouveau tour. Ça va être à Lisa. Tu construis quelque chose? Eh ben, Tom construit. Eh ben oui, Tom, il peut construire. Donc Tom, il construit du coup une route avec une argile et un bois. Il construit une route. Et là, il place sa route. Donc la règle pour la route, vous ne pouvez poser la route que à la suite d'une de vos routes ou d'une de vos colonies. Tout simplement. Et après, vous pourrez reconstruire une nouvelle colonie à partir du moment où vous avez au moins 2 routes d'écart avec une autre colonie. Et donc, du coup, pour faire les villes, on part d'une colonie qu'on a grandi en fait, du coup. Oui. C'est voilà, la colonie, la ville, c'est pas on pose une ville, c'est vraiment la colonie, comme vient de dire Lisa. C'est la colonie qui se transforme en ville en fait. On agrandit la colonie. On est obligé d'avoir une colonie, sinon on peut pas construire de ville. Voilà. Oh, c'est mignon. Allez, on continue. Donc petit point sur ce qu'on a fait depuis le début. Donc là pour l'instant on a dû faire à peu près 7-8 tours. Donc Tom s'est développé, vous voyez au niveau des routes, il a déjà 4 routes, donc il est en bleu. Moi j'ai fait une ville, une grande ville ici là. Je me suis installé sur l'argile. Ensuite Lisa, elle prend place au niveau des ports. Tu as pris un port de paille et un port de mouton. On va vous expliquer du coup à quoi servent les ports exactement. Et donc voilà un petit peu à quoi ressemble la carte maintenant. Vous voyez avec les routes qui se développent, les villes qui se construisent. Donc on parlait des ports, Lisa. Donc tu vas nous expliquer un petit peu à quoi correspondent les ports. Parce que je vois il y en a différents. Il y a du bois, il y a de l'argile, il y a de la pierre. Il y en a qui ont des points d'interrogation. Donc ça sert à quoi? Alors, les ports où il y a des matières dessus, c'est quand on a cette matière, on l'échange donc à 2 pour avoir une matière de notre choix. Et voilà. 2 pour 1. Et pourquoi 2 pour 1? C'est parce que sinon, si on fait avec le reste, c'est 4. D'accord, en fait oui. En fait, je veux dire qu'on peut échanger directement auprès de la banque, entre guillemets, Voilà. 4 cartes identiques pour récupérer une autre à la place. C'est ça, sauf qu'avec les ports, du coup, c'est 2.
donc c'est plus efficace. Voilà, le port à matière, parce qu'après, je vois des points d'interrogation là, et il y a marqué 3 pour 1. Oui, donc en fait, ces ports, ouais, c'est 3, mais c'est un peu plus cher, mais on peut échanger n'importe quelle matière. Voilà, d'où le point d'interrogation. Donc en fait, pour résumer, un échange standard, c'est 4 cartes identiques à la banque, et vous récupérez la carte matière de votre choix. Ensuite, vous avez des ports avec des points d'interrogation, vous pouvez changer n'importe quel type de matière, par exemple, vous en avez 3 pour en récupérer une. Pour que ça fonctionne, il faut bien entendu faire comme Lisa elle a fait ou comme moi j'ai fait, avoir une colonie ou une ville sur le port. Et après, vous avez les ports à matière première, donc vous en avez un pour chaque matière première. Et là, si vous avez de la matière première en question, comme celui là qu'on peut voir là, celui de Lisa, en orange là, elle a le port à paille, donc dès qu'elle a 2 pailles, elle peut échanger contre n'importe quelle matière. C'est pour ça que, stratégiquement parlant, elle s'est bien placée, parce que du coup, elle a déjà 2 colonies. Donc à chaque fois qu'il y a un œuf qui tombe, elle récupère 2 pailles, et elle peut du coup automatiquement l'échanger contre la matière qu'elle veut. Donc c'est un peu comme toi avec l'argile, là c'est quand même pas mal. Hein. Moi, je suis parti sur l'argile, parce que j'ai pris le port à argile. Sauf que moi, quand le 6 y tombe, c'est 4 argiles qui tombent. Parce que oui, c'est vrai qu'on ne l'avait pas dit. Mais en fait, la ville, quand le chiffre y tombe, vous récoltez une carte matière première par colonie que vous avez autour. Donc moi, si le 6 y tombe, j'ai une colonie ici, j'ai une colonie là-bas, parce que c'est un 6 également, et j'ai une ville. La ville, elle, vous rapporte 2 cartes matière première. Donc là, dès que le 6 tombe, moi, je récupère 4 cartes matière première d'un coup. Vu que j'ai le port à argile, c'est plutôt pas trop mal. Voilà. Petit point sur les scores, parce que là on arrive quand même proche de la fin. Donc Lisa, elle a 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire, plus 3 grâce à ses cartes, grâce aux cartes développement qu'elle a prises, qui lui donnent chacune un point de victoire supplémentaire. 8 points. De quoi ? 8 points. 8 points. Tom, lui, il va avoir Si la route la plus longue, un point de victoire grâce à une place de marché. Donc ça lui fait déjà 3 points, plus les petites maisons, il en a 3, donc ça lui fait un total de 6 points. 3 plus 3, Tom, bah voyons. Il sait plus compter. Et quant à moi j'ai aucune carte de développement. Moi, par contre, j'ai construit à fond dans les petites villes. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de victoire. Donc on match nul avec Lisa et moi pour l'instant, mais comme je vous dis, ça peut vite retourner la situation. Que moi je peux remonter. D'accord ? Que moi je peux remonter très facilement. Bah, tout le monde. Donc visuel sur le plateau. Donc ça se termine par une victoire du papa. Mais c'était quand même très 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 serré. En fait, Lisa, il lui manquait juste un point. Non, Enfin, 2 parce que j'ai 8 points. Il suffisait que je fasse une carte, j'aurais eu les 3. Et là, c'est ça. c'est un chevalier Il après. lui manquait, enfin je veux dire, oui, il te manquait 2 points de victoire. Lisa était un chevalier. Un petit chevalier. Hein. Et puis du coup, elle prenait les 2 points de la carte des chevaliers et elle montait à 10. Moi, j'avais pas la possibilité d'aller chercher le chevalier parce que j'avais qu'une carte chevalier. Lisa était déjà à 2, donc il lui manquait vraiment pas Moi grand aussi chose. j'étais à 2. Et oui, Tom aussi était à 2, mais Tom, toi, ça t'aurait remonté à 8 en fait, et ça t'aurait permis d'égaliser avec nous. Et moi, bah, je suis continué sur ma lancée de construction. Comme vous pouvez le voir, j'ai construit à balle. J'ai du coup fait plein de petites maisons. Et j'ai fini par construire la petite villa qui est au milieu ici, qui m'a apporté le dernier point de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, tu peux recompter, Tom, j'ai bien les 10 points de victoire. Donc voilà, petite partie terminée. Qu'est-ce que vous avez à dire sur la fin ? C'est pas juste. Bon bah allez, à plus, et puis peut-être pour un autre jeu de société, parce que les enfants ils aiment bien ça, donc on verra ça un autre jour. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.